La crise de la zone euro, qui a succédé à la crise financière mondiale de 2008, a révélé des failles, essentiellement 3 failles, dans la construction économique de la zone euro. La première faille concerne l'allocation des politiques économiques par rapport aux objectifs. La Banque centrale européenne, donc l'eurosystème, doit stabiliser l'économie de l'ensemble de la zone euro, donc conformément à son mandat de stabilité des prix pour l'ensemble de la zone euro. Et les États, avec leurs budgets nationaux, doivent prendre en charge les chocs qui pourraient les affecter, eux, par rapport aux autres, en différence par rapport aux autres. Cette première construction a volé en éclats avec la crise de la zone euro. On s'est rendu compte d'une part que la Banque centrale européenne toute seule n'arrivait pas à stabiliser les prix dans l'ensemble de la zone euro. Il lui fallait une politique budgétaire qui vienne en appui. Et la deuxième chose, c'est que les États, même lorsqu'ils avaient respecté le pacte de stabilité et de croissance, donc même lorsque leurs finances publiques étaient à l'équilibre avant la crise, ont eu énormément de difficultés à faire face à cette énorme crise économique. La deuxième difficulté dans le traité de Maastricht, c'est une forme d'incohérence entre, premièrement, l'impossibilité de monétiser les dettes publiques, qui est inscrite dans le traité. Donc la Banque centrale européenne ne crée pas de la monnaie pour financer les dépenses publiques. La deuxième chose, c'est que la règle de non-renflouement, un État ne peut pas être renfloué par les autres États. Enfin, si les autres États veulent bien le faire, pourquoi pas, mais en tout cas, il ne peut pas compter sur eux. Et la troisième chose, qui n'est pas inscrite dans le traité, mais c'est une sorte de tabou, l'impossibilité de restructurer les dettes publiques lorsqu'un État fait face à une situation d'insoutenabilité de la dette. Alors, ces 3 difficultés, donc non-monétisation, non-renflouement et non-restructuration, sont mutuellement incompatibles lorsqu'un pays fait face à une dette publique qui est insoutenable. La seule manière éventuellement de sortir de cette difficulté, c'est avec de la croissance et de l'inflation qui permet de faire en sorte que l'assiette d'imposition augmente par rapport au niveau de la dette. Mais on a vu avant la crise, même avant la crise Covid, donc la croissance ralentir et une très faible inflation. Donc les États, le traité de Maastricht comptait sur les règles budgétaires pour éviter ce problème et ça n'a pas été efficace de ce point de vue-là. La troisième faille du traité de Maastricht concerne la surveillance des banques commerciales. Bien que les banques commerciales créent 90% de la monnaie qui circule dans la zone euro, et la surveillance des banques commerciales était confiée toujours aux États. Alors, depuis la crise, beaucoup a été fait. L'eurosystème, la Banque centrale européenne ont modifié leurs instruments de politique économique pour l'étendre énormément, avec des nouveaux instruments. Deuxièmement, une union bancaire a été mise en œuvre et donc maintenant la surveillance des banques est réalisée, enfin en tout cas la surveillance des grandes banques est réalisée au niveau de la zone euro. Et un nouvel instrument a été mis en place pour voler au secours des États, pour les aider à s'endetter lorsque les marchés ne prêtent plus. C'est le mécanisme européen de stabilité qui a été mis en place progressivement suite à la crise grecque, puis à la crise des autres économies périphériques de la zone euro. Alors, depuis la crise Covid, de nouvelles réformes ont été mises en œuvre, notamment des instruments budgétaires qui ont été mis en place pour aider les États qui, même lorsqu'ils peuvent encore faire appel au marché, ont des difficultés pour sécuriser une dette à très long terme et faire face au coût de la crise. Donc là, il y a un instrument de la Commission européenne, il y a une nouvelle ligne de crédit du mécanisme européen de stabilité. Mais il s'agit toujours d'instruments qui augmentent la dette des États nationaux. Et ce qui est en débat aujourd'hui, c'est véritablement une politique budgétaire au niveau de l'Union européenne, avec un budget qui, contrairement à ce que dit le traité, pourrait être en déséquilibre année après année. Donc dans le traité, le budget européen doit être équilibré année après année, ce qui annihile toute tentative de politique budgétaire. Puisqu'une politique budgétaire active suppose que le budget soit en déficit lors d'une crise et en excédent lorsque l'activité repart. Et donc c'est l'objet aujourd'hui de discussions très intenses entre les pays européens pour mettre en place donc un instrument qui permette au budget européen de s'endetter de manière à relancer l'économie européenne avec une stratégie d'ensemble qui est la stratégie de croissance verte et numérique, donc fondée essentiellement sur de l'investissement.